je vous propose de débuter. Bienvenue à ce Let's CY hebdomadaire. Maintenant, vous êtes habitués. On parle, on prend des, des initiatives d'étudiants, de profs, d'administration, d'établissements. Voilà, c'est très, très varié. Et puis, on a une petite présentation. Ça permet de se tenir un petit peu au courant de tout ce qui se passe dans la maison. Et il y en a, il y en a des choses qui se passent. Et d'ailleurs, si à un moment donné, vous-même, vous souhaitez présenter quelque chose, ou bien des étudiants que vous croisez, qui ont réalisé un projet intéressant, ben voilà, n'hésitez pas, vous pouvez contacter Sandra et puis la présidence. Vous voyez, par exemple, on avait eu ces étudiants qui avaient fait une BD de présentation du potentiel scientifique d'Île-de-France. Ils ont eu des prix récemment. Il y a eu ces étudiants qui avaient inventé une couverture recyclée avec l'idée de pouvoir les distribuer au SDF. Voilà, il y a plusieurs choses comme ça. Et on essaye généralement avec Sandra et puis Magali de connecter ces enjeux, de connecter cette présentation aux enjeux de la transition, aux enjeux de la planète, aux enjeux de l'engagement pour la planète, à la fois notre propre engagement et puis celui de nos étudiants. La semaine dernière, c'était le campus de la transition. Vous pouvez revoir en replay sur l'université, voilà, et sur le site de l'université. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Aymeric Marmora, qui est de l'ESSEC, mais aussi quand même un peu de l'université, voilà, qui est des deux à cheval, et qui va vous présenter une offre de formation qui va débuter à la rentrée prochaine, justement sur la transition et l'engagement dans les transitions. Aymeric, est-ce que je peux Oui, te passer la parole? merci François. Merci. Et en effet, moi je me sens vraiment à cheval entre l'ESSEC et CY. Et même si mon email est @essec.edu, voilà, il aurait fallu en créer un en mettant Ouais, pareil. CY-ESSEC, ça aurait été plutôt d'à propos. Ravi d'être avec vous voilà, aujourd'hui pour vous présenter ce projet qui est coporté avec justement CY et l'ESSEC. Peut-être pour dire quelques mots, donc, je viens d'arriver un peu dans cet univers-là, puisque mon bagage et mon parcours d'avant est plutôt celui d'un entrepreneur dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et dans le champ de la jeunesse, moi, j'ai créé et dirigé plusieurs organisations, plusieurs associations d'accompagnement et de formation des jeunes autour justement des projets d'intérêt général et d'économie sociale et solidaire. Donc, mon chemin a croisé celui de François, de Magali, et puis voilà, de d'autres il y a à peu près 6 mois, pour au début faire une étude de faisabilité pour ce projet de formation. L'idée était de se dire comment est-ce qu'on peut, en associant les forces de CY et de l'ESSEC, offrir à des jeunes bacheliers une formation qui soit vraiment dédiée aux transitions écologiques, sociales et citoyennes, et avec un parti pris qui serait la pluridisciplinarité. Donc après l'étude de faisabilité, elle était plutôt concluante et donc on a décidé de le lancer. Il y a eu un aval, voilà, côté CY, côté ESSEC. Et donc le projet m'a été confié. Et donc je porte cette tâche de lancer, d'ouvrir cette formation pour la rentrée pour septembre 2022. Donc les délais sont courts. Le projet est ambitieux. Donc justement, je vais pouvoir vous le présenter. Je vais partager un support. Est-ce que vous le voyez? Alors, ça charge. Ça Ça y charge. est, c'est bon. Ça y est, il est là. Donc, voilà, le projet a déjà bien avancé. Il est aussi en construction. Donc, voilà, en écoutant, si vous avez des envies, des commentaires, des réactions, surtout, ils sont les bienvenus. Donc, à la fois que ce soit dans le chat ou si on a un peu de temps pour les questions, mais aussi par mail par la suite. Donc, le contexte, vous connaissez le contexte, celui de CY et de l'engagement justement de l'université pour les transitions, que ce soit à l'échelle du territoire et des campus, que ce soit au niveau académique, à travers les formations et l'intégration justement des transitions dans la formation et la recherche, et puis aussi que ce soit dans le mode de fonctionnement. Le deuxième contexte important est celui de CY Initiative, que vous connaissez bien aussi, qui est vraiment cette stratégie commune entre CY et l'ESSEC,
pour faire du territoire ouest francilien un territoire d'excellence d'un point de vue académique et de faire rayonner finalement le territoire et ce partenariat au niveau international. Et donc, finalement, cette formation co-portée, co-créée par les deux institutions vient dans ce contexte-là. Il y en a un autre que je vais passer rapidement, mais qui est quand même important, qui est celui des enjeux environnementaux, de la décarbonation de nos sociétés, que ce soit des enjeux sociaux, de lutte contre la pauvreté, de travail sur des égalités, que ce soit les enjeux démocratiques, citoyens aussi. On a un modèle aussi de société à réinventer, et finalement, les transitions viennent peut-être nous challenger aussi sur notre manière de vivre ensemble. Et donc, la question se pose, quel est le rôle, nous, dans l'enseignement supérieur aussi, quel est notre rôle et notre responsabilité dans la formation des jeunes quand on sait finalement cette toile de fond, alors qu'en même temps, il y a aussi énormément de choses positives qui viennent, il y a énormément d'acteurs aussi qui agissent, et ça se traduit d'une certaine manière aussi dans les besoins de compétences et dans les emplois qui sont en train d'être créés. Et donc là, pour vous citer peut-être juste cette étude de Burdeo, qui dit que voilà, 67% des managers dans le domaine du développement durable, de la RSE, des métiers à impact, de manière assez générale qu'on pourrait qualifier, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, en tout cas sont en manque d'effectifs. Et donc, il y a besoin de compétences pour pouvoir conduire les transitions, à la fois environnementales, à la fois sociales, à la fois citoyennes. Il y a des compétences qui sont des compétences, je dirais, que j'appellerais des verticales, donc vraiment des expertises, des compétences techniques importantes. Et il y a des compétences également qui sont peut-être plus horizontales, plus transverses, qui sont du coup la capacité de pouvoir discuter avec un ingénieur, de discuter avec un biologiste, de pouvoir parler avec un élu, parler avec un chef d'entreprise, parler avec des décideurs associatifs. Et donc, ce sont des compétences plus transverses, finalement, de conduite de projet. Et c'est vraiment sur cet axe-là qu'on a souhaité porter le bachelor. Sans oublier non plus que, alors cette étude, elle date de 2007, on pourrait la creuser, la re-questionner, mais qu'il y a un certain nombre d'emplois, il y a un consensus qui dit aussi que les emplois de demain n'existent pas forcément aujourd'hui. Et donc, certainement que cette notion de pouvoir former aux compétences, former à apprendre, prend tout son sens dans la formation des jeunes qui vont travailler 40 ans, voire peut-être davantage de leur vie. Et donc, voilà, cette notion de formation est importante. Alors, voilà, c'est finalement le contexte, la toile de fond de la création du bachelor, qui vise à quoi? ACT, derrière ACT, c'est apprendre à conduire les transitions. Donc, c'est une formation de 3 ans pour pouvoir vraiment former les jeunes à l'issue de ces 3 ans de manière pluridisciplinaire à pouvoir conduire des projets de transition, et on va voir ensuite comment. On part du principe que s'engager, ça s'apprend, et en effet, on va avoir besoin d'engagement, mais que ça s'apprend et que ça nécessite à la fois des savoir-faire et des savoir-être. Alors, le projet, on l'a articulé autour de compétences, certainement qu'elles restent encore à être formulées, à être améliorées, mais au moins ces 6 champs de compétences que je vais vous présenter sont, je dirais, un peu le squelette, nos points de repère dans la maquette pédagogique qu'on souhaite proposer. Alors, je les présente rapidement et puis je vais quand même rentrer un peu plus dans le détail ensuite, notamment sur les différents enseignements qu'on souhaite proposer. Donc, un des enjeux, c'est bien de comprendre, d'amener les jeunes à comprendre le lien entre l'activité humaine et le vivant, de pouvoir les amener à développer un esprit critique et une capacité, du coup, à enquêter, à analyser un territoire, à analyser une situation, à déchiffrer, à décortiquer des situations. Ça va être de les amener aussi à agir, à entreprendre, à pouvoir porter des projets, et ce, de manière collaborative, et donc de pouvoir être à l'aise avec les processus de travail en équipe, mais aussi de prise de décision et de partage du pouvoir. Et puis, c'est d'amener aussi les jeunes à apprendre à s'exprimer, que ce soit à l'écrit, que ce soit à l'oral, que ce soit de débattre, de porter une opinion, de se positionner, tout en écoutant et en étant ouvert aussi aux opinions et aux arguments des autres. Et puis, le dernier point important, qui est vraiment lié à l'accompagnement individuel des jeunes, c'est de pouvoir aussi les amener à trouver leur voix, ce qui les anime, et de le faire d'une manière à la fois individuelle, mais aussi par le collectif. J'y reviendrai après. Alors là, l'idée, c'est que je reprenne chacun des grands champs de compétences en vous présentant un peu plus les compétences et les objectifs qu'on vise. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif, ça mérite encore d'être enrichi, donc vos retours sont aussi les bienvenus pour ça. Donc, dans cette notion de comprendre le lien entre l'activité humaine et le vivant, il va s'agir justement vraiment de pouvoir amener les jeunes à comprendre les enjeux du changement climatique et de la décarbonation de nos sociétés.
de pouvoir aussi comprendre finalement les enjeux de société contemporains. Hein, quand on parle de lutte contre la pauvreté, quand on parle des enjeux d'éducation, de biodiversité, d'inclusion, d'égalité des chances, qu'est-ce qu'il y a derrière finalement ça, de les amener aussi à comprendre le rôle finalement des organisations, des rôles des institutions, des collectivités, d'une entreprise, d'une association, quelles sont les spécificités de ces organisations-là, et de pouvoir se familiariser aussi avec ces organisations et ces modes de fonctionnement. D'apprendre aussi, d'avoir quelques notions de psychologie, et de comprendre comment l'humain fonctionne, et pourquoi justement les transitions, on peut avoir un certain nombre d'informations et pour autant nos comportements ne changent pas pour autant. Ou au contraire, parfois ça va générer de l'anxiété ou de la colère. Donc qu'est-ce qui se passe justement aussi à l'échelle d'un individu, et donc de pouvoir avoir des espaces d'enseignement aussi pour ça. Donc c'est là où finalement la pluridisciplinarité ou la multidisciplinarité ou la transdisciplinarité prend son sens à travers un certain nombre d'enseignements, d'unités d'enseignement. Alors, certainement qui ne seront pas aussi découpés que ça, qu'on va regrouper. L'idée, c'est vraiment que voilà, les enseignants puissent travailler ensemble aussi, que les enseignements des uns servent les enseignements des autres. Et donc, il y a vraiment un enjeu d'aborder ces sujets-là de manière pluridisciplinaire. Je passe, le temps est court, mais on pourra y revenir au moment des questions. Deuxième élément qui est vraiment le développement de l'esprit critique des jeunes. Personne n'a de vérité sur les transitions. On peut avoir même du mal à le définir. D'ailleurs, je ne l'ai pas défini en le présentant. Donc, il y a des enjeux de définition et puis personne n'a la vérité sur le sujet. Donc, il y a un enjeu justement d'amener les jeunes à pouvoir décrypter l'information, de pouvoir comprendre la différence entre une information et une connaissance, de pouvoir comprendre aussi les mécanismes de la construction d'une information et des fake news aussi, c'est un point important, de les amener à avoir des méthodologies d'enquête, de questionnement, d'interview, voilà, vraiment de pouvoir les accompagner dans ça et de savoir aussi évaluer finalement les impacts d'une activité humaine, que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit d'un point de vue social ou d'un point de vue environnemental. Ensuite, comprendre, c'est un point et c'est un point important. L'idée à travers la formation, c'est aussi de pouvoir les accompagner à agir et à entreprendre en équipe. Et donc, il y aura un certain nombre de projets collectifs, mais je reviendrai sur les modalités par la suite. Et donc, ça va être de les amener à construire. Voilà, quand on est un projet, quand on doit porter un projet, comment est-ce qu'on construit une vision partagée? Comment est-ce qu'on définit une raison d'être ensemble? Comment est-ce qu'on pilote un projet de manière agile? Comment est-ce qu'on peut maîtriser les processus finalement de la pensée design thinking? Alors, Dominique Siaman n'aime pas du tout ce terme-là, mais il m'a autorisé à l'utiliser. Comment est-ce qu'on définit des modèles économiques aussi sur un projet, que ce soit un projet d'entreprise sociale? Quelles sont les différentes modalités économiques au service des transitions? Et puis d'avoir aussi quelques éléments de comptabilité et de droit finalement, pas simplement des droits de société d'ailleurs, mais aussi de droit de communication, de marketing au service des transitions de manière éthique. Et puis, sur les éléments de collaboration, il va s'agir d'apprendre à travailler ensemble, de pouvoir maîtriser des processus de créativité, d'intelligence collective, de prise de décision aussi, voilà, et notamment à l'échelle d'un collectif, quand on est 30, à savoir une classe, une promotion. Comment est-ce qu'on fait pour prendre des décisions ensemble? Et j'y reviendrai tout à l'heure sur une des modalités pédagogiques. Apprendre à négocier, à prendre en compte les intérêts des différentes parties prenantes quand on négocie ou quand on établit un partenariat. Et puis, les éléments d'expression, donc c'est vraiment la capacité à écrire, et donc être en capacité à synthétiser, à argumenter, à l'écrire, également à l'oral, pouvoir prendre la parole en public, que ce soit physique et peut-être aussi digital. On devrait intégrer certainement cette notion-là. Et puis apprendre aussi voilà, la maîtrise un peu des réseaux sociaux, quels sont les enjeux qu'il peut y avoir derrière, en tout cas de leur donner quelques notions sur ces thématiques-là. Et le dernier point, c'est vraiment de pouvoir accompagner les jeunes à trouver leur voie, ce qui les anime, quelles sont leurs forces, quels sont leurs centres d'intérêt, quelles sont leurs valeurs, comment est-ce qu'ils ont envie de se projeter dans l'avenir, est-ce qu'ils ont envie de le faire ou pas, et puis de pouvoir les accompagner dans le projet, à la fois les projets personnels, les projets professionnels, et surtout d'aller développer chez eux une posture apprenante. L'idée, c'est qu'ils suivent ce bachelor-là et certainement que les méthodologies d'évaluation sont aussi à questionner, c'est qu'ils puissent suivre aussi ces cours, pas simplement pour avoir une bonne note ou avoir l'UE, mais parce que derrière ça, ils ont des objectifs justement d'apprentissage qui leur sont propres. Donc, de pouvoir les accompagner sur ces différentes dimensions. Je pourrais y revenir sur les modalités pédagogiques. Il y a un certain nombre de projets collectifs.
Donc, j'en ai mis quelques-uns ici. Ils ne sont pas tous, tous forcément formalisés, mais l'idée, c'est vraiment que les enseignements ne soient pas décorrélés de l'expérience. Et donc, qu'on crée des modalités pédagogiques pour que les étudiants puissent faire de la pratique, en tout cas pratiquer dans des cas réels, à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une organisation, à l'échelle d'un projet qu'ils auraient choisi, les différents enseignements. Donc, par exemple, ils vont être amenés à réaliser un bilan carbone, peut-être aussi j'en parlais avec Olivier hier, un diagnostic de biodiversité. Hein. C'est tout à fait des choses qu'on pourrait faire au sein du bachelor. De pouvoir travailler à l'échelle d'un territoire aussi, hein, pour pouvoir avoir une analyse d'un territoire sur ces différentes dimensions, à la fois économiques, politiques, mais aussi sociales. Hein. De pouvoir monter une mobilisation citoyenne, hein, autour d'un sujet qui touche les jeunes. Ça peut être l'égalité homme-femme, ça peut être la lutte contre la précarité, ça peut être les enjeux démocratiques, et ben, du coup d'amener les étudiants à monter une mobilisation citoyenne pour pouvoir vraiment voilà, mettre en œuvre finalement les enseignements. Il y a un certain nombre d'immersions terrain, de rencontres, de controverses aussi. Hein. L'idée, c'est de pouvoir aussi au sein du bachelor faire interagir, discuter de différents points de vue sur les transitions pour justement stimuler et développer l'esprit critique, d'avoir des modules en exploration libre. Alors, c'est pas énorme, c'est une trentaine d'heures, 30 heures par semestre, mais en tout cas de donner la liberté aux étudiants de pouvoir personnaliser finalement leur parcours et d'aller piocher dans d'autres enseignements que ce qui serait proposé au sein de la maquette du bachelor. Une agora également, l'idée c'est d'avoir 2 heures par mois, et que ça soit dans la maquette, d'avoir 2 heures par mois avec la promotion avec les étudiants pour pouvoir discuter du bachelor, pour pouvoir traiter un certain nombre de sujets qu'ils auraient envie de mettre sur la table entre eux, avec l'équipe pédagogique. Module en autogestion aussi, c'est de leur dire, bah voilà, vous avez 24 heures d'apprentissage ensemble et vous devez décider de ce que vous allez apprendre ensemble. Donc, ils seront accompagnés pour ça, mais c'est eux qui vont devoir décider les sujets, les intervenants, les modalités d'évaluation. Et derrière ça, c'est l'apprentissage justement aussi de comment on fait pour prendre une décision en collectif. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les enjeux qui peuvent se passer pour les uns et pour les autres? Quelles sont les différentes modalités finalement de gouvernance qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre? Et donc ça, de la même manière, c'est d'être accompagné pour ça. Et puis d'autres modalités, c'est pas exhaustif. Certains diront que c'est pas forcément innovant, que ça existe déjà, et c'est le cas. Et peut-être que vous allez avoir des idées, peut-être que vous aurez des envies. Et les intervenants vont venir aussi avec leurs expériences, avec les projets, les manières dont ils fonctionnent. Et donc, du coup, ça va être l'idée de pouvoir intégrer finalement ça aussi, tout en restant sur nos objectifs pédagogiques et nos partis pris au sein du bachelor. Rapidement, les partenaires, très, très importants, il y en a 2 aujourd'hui, il y en aura d'autres par la suite. Campus de la Transition, qui a présenté la semaine dernière, que vous devez maintenant bien connaître, je crois que Roxane est parmi nous. Et puis le Learning Planet Institute, qui est le nom du CRI, qui est le Centre de recherche interdisciplinaire. L'idée à travers ces partenariats-là, c'est de pouvoir partager des enseignements, des modalités pédagogiques, de pouvoir expérimenter des choses ensemble, de pouvoir venir enrichir aussi l'expérience des étudiants. Par exemple, avec le campus, il y a des temps et des modules qui auront lieu sur le campus pour pouvoir vivre aussi l'expérience que le campus de la transition propose. Et puis, de la même manière, sur le Learning Planet Institute, il y a un certain nombre de choses qui ont pu être développées, qu'on pourra intégrer dans le bachelor. Et un peu plus, puisque j'y reviendrai après, le Learning Planet Institute accueillera l'ouverture du bachelor. Et donc, en septembre prochain, les 30 étudiants qui nous rejoindront seront accueillis par le LPI. En synthèse, donc, l'objectif, c'est de former des professionnels à conduire des projets de transition écologique, citoyenne, sociétale. On est sur une formation Bac+3, c'est un diplôme qui est commun, ESSEC, CY, 180 ECTS, 24 heures de cours par semaine, donc à peu près 60 ECTS par an. On va avoir en moyenne 2 demi-journées de travail individuel et collectif de libre, en tout cas, qui sont vraiment balisés dans l'agenda de la semaine. Ça débute le 19 septembre 2022. L'évaluation se fera en contrôle continu, notamment à travers les rendus des projets. Il y aura un semestre à l'international en semestre 5, c'est-à-dire le premier semestre de la 3e année.
qui pourrait être un échange universitaire, un stage, un volontariat européen ou un voyage d'études, si c'est le choix des étudiants. Et il sera possible de faire une alternance la troisième année. Il y aura également 3 stages en première, deuxième et troisième année, 2 mois, 2 mois et 4 mois. Et point important qui peut être nouveau au sein de CY, c'est le coût de la formation. La formation a un coût qui est important, 8 500 €. C'est important, c'est un vrai investissement de la part des jeunes et de la part des familles. La formation, elle n'a pas de subvention de fonctionnement par l'État. Le modèle prévoit qu'il y ait au moins 20% de boursiers qui puissent avoir une exonération totale des frais de scolarité. Donc ça, c'était un vrai point important. Et les frais de scolarité ne couvrent pas l'ensemble des frais de fonctionnement. Ça couvre 65% des frais de fonctionnement aujourd'hui. Donc là, moi, je suis à la recherche aussi de partenaires qui vont pouvoir couvrir les 35% restants et qui vont pouvoir aussi financer des bourses pour les jeunes pour pouvoir élargir justement le nombre d'exonérations de frais de scolarité. En termes de métier, débouchés, point important, qu'est-ce que les jeunes vont pouvoir faire à l'issue de cette formation-là? Ils vont pouvoir aller travailler dans différents types d'organisations, que ce soit des entreprises, des TPE, des PME, des ETI, qu'ils auront rencontrés pendant leur formation. L'idée, c'est d'inclure aussi les entreprises dans la formation, de les faire rencontrer aussi les jeunes. Ils vont pouvoir travailler dans des collectivités, travailler dans des associations, dans des acteurs de l'économie sociale et solidaire, différents métiers, que ce soit dans le développement durable, dans la RSE, dans le développement territorial, dans la coordination de projets locaux, dans la conduite de changement. Et ils vont pouvoir également poursuivre en master. Un certain nombre d'entre eux vont vouloir certainement continuer leurs études, se spécialiser. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment faire des partenariats avec les masters pour que tous les enseignements qu'ils auront eus soient bien reconnus. Donc, il y en a un certain nombre au sein de CY. La liste n'est pas exhaustive. S'il en manque, n'hésitez pas à me le dire en disant tiens, je le verrai bien aussi dans ce master-là. Il y a également des masters au sein de l'ESSEC, mais aussi dans d'autres établissements. Le bachelor, c'est un diplôme d'établissement et on est en cours aussi d'obtention de demande, en tout cas du grade de licence auprès de la DGCIP, avec qui on a eu déjà 3 rendez-vous. Et donc, on a un avis favorable. Maintenant, il faut qu'on termine le dossier pour pouvoir avoir ce grade de licence. Donc voilà, pour les jeunes, exercer un métier ou poursuivre des études. Je vous le disais, on démarre au LPI, au Learning Planet Institute, à la rentrée. L'équipe pédagogique, elle est co-portée, la direction académique est portée par Anne-Claire Patch, qui est la directrice de la stratégie et de l'engagement à l'ESSEC, qui a cofondé la chaire entrepreneuriat social de l'ESSEC, la chaire philanthropie, qui connaît bien ces sujets-là. Dominique Siama, que vous devez bien connaître aussi, qui porte également ces sujets de la transition. Donc voilà, eux portent la direction académique. Et puis pour ma part, avec Maxime, on porte finalement la coordination et la mise en musique de tout ça. Donc ça, c'est une première équipe pédagogique. Elle sera élargie justement par les enseignants qui vont être des enseignants-chercheurs de CY, de l'ESSEC, mais qui vont être également des intervenants, que ce soit du monde de l'entreprise, du monde des collectivités, du secteur associatif. Et donc, peut-être que vous allez aussi avoir envie, certains d'entre vous ont peut-être des propositions à faire. Et elles sont les bienvenues, il y a encore des choses à construire, il y a de la place. Donc, on est en train de monter l'équipe pédagogique. Donc, si vous avez des suggestions et que vous avez envie de co-construire avec d'autres intervenants, voilà, ça va nécessiter du temps. L'idée, c'est pas juste délivrer un enseignement, mais ça va être d'expérimenter des choses, de collaborer avec d'autres. Et donc, voilà, si vous avez envie de ça, je pense que c'est le bienvenu. C'est le moment de revenir vers moi pour qu'on puisse se rencontrer, discuter et puis imaginer tout ça. Pour qui il est fait, et il me reste 2 minutes, donc très rapidement, ça peut être des étudiants qui sont en réorientation, ça va être des terminales en lycée général ou technologique. On n'a pas de prérequis sur les mentions et sur les options. Donc, voilà, tous les étudiants seront les bienvenus s'ils ont leur baccalauréat. Il faut qu'ils soient motivés et envie de vouloir travailler sur ces sujets d'écologie, de citoyenneté et ces enjeux sociaux. Et ce qu'on va demander, ce qui va être un point important pour nous, ça va être des jeunes qui ont fait un pas de côté, qui n'ont pas forcément simplement eu un cursus scolaire classique, mais qui ont eu un engagement particulier à côté.
que ça soit dans leurs études, que ça soit au lycée, dans l'université, dans une association, dans une activité sportive, une activité artistique, qui ont déjà pris, ou dans leur famille aussi, on a des jeunes qui, dans vu leur contexte familial, ont pris des responsabilités subies parfois. Mais le pari, c'est de dire que ces prises de responsabilité-là ont développé chez les jeunes une autonomie, une maturité qu'on voudrait valoriser et qui pourrait compenser parfois peut-être une moyenne scolaire qui pourrait être en dessous de ce qu'on pourrait avoir l'habitude de recruter, notamment au sein de l'ESSEC, mais qu'on puisse justement valoriser ces éléments d'engagement et que ça puisse faire la différence pour être recruté. On est sur Parcoursup. Pour trouver la formation, le mot-clé, c'est conduire transition. Voilà, on peut le retrouver en tapant CY, l'ESSEC, mais ça peut être un peu plus compliqué. Mais voilà, conduire les transitions, vous arrivez sur la formation. Et l'invitation aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire connaître la formation auprès des lycéens, des étudiants, des parents, de la communauté éducative. Pour ça, il y a le site bachelorhack.fr. On organise toutes les semaines des webinaires, en général le mercredi, d'une heure, pour pouvoir présenter et échanger avec les parents, avec les étudiants. Et puis, de la même manière, c'était une invitation voilà, aux contributions. Vous avez mon email. Donc, voilà, je vous répondrai rapidement, en tout cas du mieux que je peux, pour pouvoir voilà, amorcer, discuter et voir s'il y a des envies de collaboration pour pouvoir voilà, contribuer et participer. Je pense avoir tenu à peu près le timing. Voilà. Merci beaucoup, Aymeric. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des suggestions Une petite question. Sylvie. Donc, Sylvie Mazalera, je travaille à la direction de la formation professionnelle et de l'apprentissage et suis particulièrement en responsabilité du pôle prospection auprès des entreprises. Et donc, ma question est la suivante. Est-ce que cette formation est ouverte à la formation continue? C'est-à-dire, est-ce que des salariés, des gens en reconversion ou autres profils peuvent s'inscrire dans le bachelor au titre de la formation? Alors, sur la première année, je me pose la question. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, la formation dure 3 ans. Et c'est vrai que là les étudiants vont rentrer la première année. On ne fait pas encore de rentrée en deuxième ou en troisième année. Donc, je pense que sur une formation continue, de reprendre des études de 3 ans, ça va déjà limiter la demande. Je pense qu'à moyen terme, l'idée sera certainement de pouvoir proposer ou en extraire en fait un certain nombre de peut-être de modules et donc avec plaisir pour travailler sur comment est-ce que ça pourrait rentrer dans la formation continue. Il faudra nous laisser un peu de temps encore pour qu'on puisse lancer les choses, mais je crois que c'est le sens de l'histoire. Oui. Deuxième, du coup, question également. Donc, vous avez parlé de stage, d'immersion en entreprise. Donc, du coup, de voir ensemble comment on peut en faire la promotion auprès du réseau des entreprises, bien sûr, qui travaillent déjà avec nous, par exemple. Je prends votre coordonnées. Donc, avec plaisir, c'est une invitation. Ce que j'entends, c'est une invitation à échanger sur le sujet. Avec plaisir. D'accord. Merci. Peut-être Alexandre Page, donc enseignant à CY, je suis maître de conférences associé, j'enseigne développement durable et RSE en master environnement. D'abord, merci et bravo parce que je trouve que c'est un exposé très clair, très bien construit. Je trouve aussi très abouti. Précédemment, je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient un peu abstraites, je n'arrivais pas bien à comprendre. Là, je comprends mieux et je me dis que si. Alors, juste une remarque, c'est que pour enseigner depuis quelques années le développement durable, la RSE, et maintenant qui devient la transition, les étudiants, leur problématique, c'est il y a toujours un risque qui est, et c'est ce qu'ils nous ont, il y a 2 ans, dans notre master, ils avaient fait ils avaient exprimé ça, ils avaient dit c'est trop le Sciences Po du développement durable. C'est-à-dire qu'on parle un peu de tout et on ne maîtrise pas vraiment des méthodes concrètes, alors que nous, on a besoin de concret. Et le concret, ce n'est pas seulement des cas pratiques, c'est qu'ils ont demandé des méthodes. Et donc, on a renforcé sur les méthodes. Alors, qu'est-ce que c'est les méthodes? Après, il y a tout un débat. Mais donc, c'est très bien qu'il y ait le bilan carbone, un constat sur la biodiversité, mais
peut-être il faut aller un peu plus loin sur l'ISO 26000, etc. Bon, commencer à introduire des méthodes, parce que sinon les étudiants peuvent être un peu frustrés, peuvent avoir l'impression que c'est transdisciplinaire, mais que tout ça c'est un peu flou, un peu intello. Voilà. Et je ferai juste une remarque, c'est que dans ce cadre, je trouve que c'est bien s'il y a une définition des transitions quand même. C'est-à-dire, on ne peut pas trop échapper à un jour, nous engager et dire, ben voilà, nous on dit que les transitions, c'est ça. De toute façon, il faudra bien que quelqu'un le dise un jour, autant que ce soit nous. Donc, parce que s'il n'y a pas de définition de transition, ça entretient un peu ce flou, un peu intello, théorique, multidisciplinaire. Voilà. Bon, voilà, c'est juste ça. Je voulais juste faire ces deux petites remarques. Merci Alexandre. Je les prends et puis je reprends contact avec vous aussi. Avec plaisir. Merci. Olivier, je vois que tu as allumé ta caméra. Ah voilà. Et la petite main. Vas-y. Oui, merci Émeric, parce que l'exposé était bien précis et très bien présenté. Donc, effectivement, par rapport à nos échanges qu'on a eus, effectivement, je t'avais fait passer aussi les commentaires qu'Alexandre avait fait sur la version précédente qu'on avait eue. Ce qui est intéressant, moi, ce que je t'avais dit, ce que je trouvais particulièrement intéressant, c'est cette vision finalement d'une formation qui adresse une population très large et qui ne va pas spécifier une population qui sort simplement, on va dire globalement, qui se destine à l'enseignement supérieur. Et ça rejoint pas mal d'approches. Alexandre a tout à fait raison. Hein. Il y a les cas pratiques, mais aussi il y a la méthodologie. On en a parlé effectivement. Et on peut trouver effectivement des entre guillemets terrains de jeu pour déployer des cas pratiques. Mais ce qui va être important, c'est la méthodologie pour que les apprenants comprennent bien ce que c'est que la RSE en entreprise, ce que c'est que la RSE dans les collectivités et dans la partie administration, et qu'ils aient conscience de cet environnement et de tout l'aspect, on va dire, régulation de cet aspect-là. Et ça, c'est important. Et après, effectivement, c'est ce que je t'avais dit, hein, on va sûrement trouver des tas de jolis terrains de mise en pratique et de projets tutorés dès la rentrée, dès septembre 2022, notamment pas loin de chez nous. Non, chez nous, dans le Val d'Oise, en tout cas. Ouais. Et c'est bien noté. Ouais. L'aspect terrain de jeu, ça résonne aussi avec un projet qui commence à être travaillé. Là, j'ai vu ça sur je crois que ça s'appelle Design Social Lab, qui consiste à avoir des terrains de jeu proposés par les collectivités. Ça peut être très divers, hein, ça peut être une animation culturelle à redynamiser, ça peut être un quartier qui se transforme, ça peut être des espaces verts qui ne sont pas présents, ça peut être des communautés, je sais pas moi, une route qui sépare des communautés, il faut recréer du lien entre les gens. Ça peut être tout type de choses et de proposer à des étudiants qui sont soit en stage, vous voyez, c'est pas une formation comme ici Émeric, mais soit en stage, soit qui font une césure entre 2 années d'études, soit qui ont fini leur diplôme et qui veulent faire 6 mois de plus, un travail sur le terrain. Ils sont mis par groupe d'une douzaine sur l'étude de cas. Ils sont accompagnés méthodologiquement pour travailler avec les collectivités pour travailler les idées et les solutions. Et après, voilà, ils apportent des solutions. Ils peuvent soulever des problématiques que la collectivité avait pas vues. Mais donc, on voit qu'il y a potentiellement parfois des terrains de jeu comme ça qui pourront associer des étudiants du bachelor pour l'un ou l'autre de leur stage, par exemple. En tout cas, c'est effectivement intéressant de travailler, enfin, vous développez de plus en plus de pédagogie par le projet dans les composantes et les formations et de multiplier les terrains issus d'entreprises, de collectivités, d'associations, d'ONG, etc. C'est un enjeu. Et du coup, ça nourrit la dimension expérientielle de l'étudiant pendant ses études. Ce qu'on fait, par exemple, dans des filières professionnelles, mais ce qu'on ne fait pas naturellement, par exemple, en licence générale, on ne le fait pas, même s'il y a un peu de stage. Mais donc, intégrer la dimension expérientielle dans
dans le cursus lui-même, voilà, c'est ce qu'on va tester de manière assez forte ici avec le bachelor. Et peut-être que derrière, des choses qui ont été expérimentées par le bachelor donneront des idées puis viendront transformer la licence générale classique et voilà. Enfin, donc, bon, ça peut donner potentiellement un peu de transformation. Ça nous donnera aussi des idées sur les types, on le sait par le master, mais les types de contenus liés à la transition qu'il va falloir qu'on apporte aux étudiants dès la licence. Voilà, ça reste, c'est aussi un sujet. Mais tout à fait, François, tu as raison. En fait, on a discuté avec Émeric. C'est aussi l'occasion de partager les formations. C'est-à-dire que j'avais une discussion avec Stéphanie Lemarec pour typiquement rien à voir avec la licence et le projet de licence et master de sourcing végétal. Mais par le hasard, en fait, on a rencontré sur l'agglomération de Méru, il y a un gros projet de mise en place de transformation d'une exploitation agricole en agroforesterie et en autre démarche. Mais ça peut être effectivement un gros enjeu pour faire partager des promotions de différents niveaux, de différentes formations qui vont croiser des bachelors, des licences, des masters, et finalement avec un territoire sur lequel ils peuvent s'exprimer et ils peuvent partager des expériences. C'est ça qui va être intéressant aussi. Ok, très bien. Alors, il est 14h10, là, on a abusé de votre temps. S'il y a une dernière question ou remarque, on la prend. Sinon, on remercie Émeric. Non. 1, 2, 3, adjugé vendu. Émeric, un dernier mot. Oui, je vous ai mis dans le lien dans le chat qui est un lien vers l'événement de lancement qui aura lieu mercredi prochain 26. de 17h30 à 19h en digital. Et donc, voilà, si vous avez envie d'y participer, on a un beau panel. Voilà, vous pouvez accéder via le lien au lien d'inscription pour recevoir ensuite le lien de connexion. Et puis, je peux vous mettre également mon mail dans le chat. Et cette information, on le trouve, parce que j'ai vérifié ce matin, dans l'onglet agenda du site web du bachelor. Oui, c'est ça. Il y a le lien vers vers l'inauguration. Ouais. Merci. Merci à toutes et tous. Merci et Merci, prochain. Émeric. Merci. Prochain Let's See Why la semaine prochaine. Et c'est Laure Geneux et Sébastien Audin qui seront présents de la direction orientation insertion professionnelle chez nous et puis de WeDo. Ils nous parleront de leur initiative conjointe. Voilà, merci beaucoup.